The first quarry was opened in 1963, which was the Saint-Sébastien Grès. In 1971, Claude Lacroix joined the ranks of associate, the same rank as his older brothers. Already working in production, he also became the sales manager. Knowing enough of the English language, he communicated with American companies to offer his services. The Americans and Lacroix became collaborators very quickly. Claude, il est rentré en 70-71. Il nous a aidés à la fabrication. Puis il a commencé à la vendre parce que Claude avait une petite expérience. Sur le domaine anglais, il était très bon en anglais. Fait que dans le domaine du côté américain, il était très, très aimé. Puis ça lui a donné la plus belle chance de sa vie pour apprendre son métier de vente. Il est un très bon vendeur. Il est encore bon vendeur. La complicité avec les Américains était facile pour moi. Ça fait que ça a été une belle expérience parce qu'on a travaillé pendant des années exclusivement pour le marché américain. Ensuite, au début des années 80, s'est adjoint à nous autres Vicelet, mon frère, qui est directeur de production. Puis lui, de plus en plus, il s'est occupé de la production, de la finition. Puis lui, il s'occupait, ça quand même, il a relevé beaucoup de défis lui aussi. Puis avec les équipes qu'on mettait en place graduellement, c'est devenu une équipe très fonctionnelle. Ici, moi, je suis reparti, c'était normal à quoi, là. Puis les boss. Puis il y avait les petits gars à Jean-Marc. Après, comme Claude Régent, c'est sûr qu'il faisait du bureau, là, c'est pas ça. Là. C'est juste que il y avait une grosse sonnerie dans le shop. Puis là, quand que le téléphone sonnait, bien, si les gars étaient dans le shop, bien là, il y en a un qui se dépêchait pour aller au téléphone. Et puis c'était... Comment je pourrais expliquer ça? Yolin, bien, lui, c'était mon contre-maître du début. C'est ça qu'on pouvait... C'est mon patron, mais c'était mon contre-maître du début. Ça, Régent, lui, bien, c'était un gars qui était toujours dans les papiers, si vous voulez, mais s'il y avait 2 minutes, il allait pas lire à main. Il y avait... Ah oui, c'était incroyable, là. Comme Jean-Marc, c'est un des plus vieux, je pense, de la famille. Lui, il était dans les carrières. On le voyait moins parce qu'il s'occupait des carrières. Fait que ils ont tous... Il y avait tout chacun le domaine. Et aujourd'hui, bon, on voit le résultat. The years 1977 through 1980 were decisive for the company. The granting of a major contract, the IBM Tower in New York, demanded a complete reconstruction and modernization of the plant. This contract allowed the Lacroix family to become known internationally. D'un projet à l'autre, les expériences étaient meilleures parce que au milieu des années 70, mon frère Paul-André était allé en Italie avec l'Association de producteurs de granit. Puis il a découvert que nos équipements nord-américains étaient très désuets. Puis lors de son retour de ce voyage, il nous a dit on pourrait fermer l'usine puis arrêter. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis en éveil un peu, puis on a opté pour commencer à acheter des équipements plus modernes. Ça a coïncidé avec le travail avec de l'automatisation. Puis dès les années 75, on avait déjà une couple de pièces d'équipement ici. Puis ça nous a permis de vendre le plus gros projet des années 70, c'était le projet IBM. C'est le projet qui nous a donné notre carte d'affaires. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire mieux que ça. Avec un projet comme ça, il n'y avait plus rien qui pouvait nous empêcher de prendre des bâtisses qui se faisaient. Le contact IBM, c'est fait surtout par la décision de la couleur du granit. Vu qu'on avait la couleur du granit, l'IBM voulait avoir sa pierre-là. Qui est un projet, un méga projet à cette époque. Ça nous a permis de joindre les rangs des plus grandes compagnies américaines, nord-américaines. In the 80s, the Lacroix brothers acquired some quarries that they still operate today. These investments assured their customers of a guaranteed supply of exclusive colored granite. Several buildings bear the colors of A Lacroix granite, such as the One Financial Place in Toronto, the 500 Park Tower,
the 1325 Avenue to the Americas, the 1675 Broadway in New York, and many others. In the 90s, several important changes were made to management. In 1992, Yolande and Jean-Marc retired, and the company was repurchased by his three other brothers. In 1999, Paul-André retired and sold his shares to Claude and Régin. In 2002, Régin, the fifth and last founder of the company, retired. This is when Claude, his two sons, Simon and Frédéric, and his daughter, Dominique, became managers of the company. The third generation took root gradually and took up the challenge thanks to high technology. This new management, its excellent international reputation, consumer trust, and technological innovation will bring significant growth to the company. Claude Lacroix's children, all engineering graduates, hold decision-making positions in the company, each being very proficient in their field. They form a trio to the image of their predecessors. After more than 50 years, with over 130 employees, A. Lacroix Granit Limité is proud of its contribution to the community of Saint-Sébastien and intends to remain active for several decades. Son rêve, la compagnie, c'est d'être capable de satisfaire son client. Puis ça, on essaie de faire en sorte que les employés soient au courant puis savent que c'est ça qui est important, satisfaire le client. Je suis fier de la relève parce que je pense qu'ils vont être capables de mener l'entreprise beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui assure une continuité d'une entreprise? C'est il faut que tu sois, je dirais, parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Comment qu'on fait pour être parmi les meilleurs, sinon le meilleur? Il faut que tout le monde, à partir du bureau, aller jusqu'à incluant tous les employés de l'entreprise, qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut, vérifier ce qu'on fait, essayer de donner le meilleur produit possible, éviter les erreurs, faire une expédition, un produit qui va arriver sur le chantier de façon à ce que le client soit heureux et qu'il soit content de travailler avec nous autres. C'est ça qui assure une continuité. Puis avec la connivence de tout ce monde-là, mettons, moi, qui disons que je suis parmi les plus vieux, mettons, là. Ensuite, mes enfants, les contremaîtres, puis tous les employés, si tout le monde travaille ensemble, on est sûr qu'on va aller encore un bon bout. All the elements have come together for the future: experience, know-how, youth, high technology, and a qualified workforce. All the ingredients needed to maintain the reputation of the company to its highest level.